Dans votre 13h, concernant votre environnement, on s'arrête sur la grande invasion en ce moment des chenilles processionnaires. Dans les parcs, dans les jardins, il y en a partout et cette espèce, très allergisante, peut se révéler très dangereuse. Isabelle Bechler et Frédéric Bonne ont voulu voir comment les villes se mobilisent pour protéger les habitants, les animaux. Voyez leur reportage à La Baule. Velues à souhait, disciplinées, à la queue leu-leu, quand les chenilles processionnaires du pin entreprennent de descendre de leur arbre, elles ont déjà vécu les 3/4 de leur existence. Conçues l'été précédent, elles doivent s'enterrer pour se transformer en chrysalides et devenir papillons. Leur gène les programme pour descendre après 200 heures de soleil dans leur cocon. Un des premiers moyens de lutte pour Vincent Brochard, spécialiste anti-nuisibles, consiste donc à détruire les nids. On va ouvrir le cocon pour voir s'il contient des chenilles. C'est une araignée qui est dedans. Oui, non, là, il n'y a plus de chenilles. Comme les chenilles se nourrissent d'aiguilles de pin, un autre traitement consiste à utiliser une bactérie pour les tuer. On va pulvériser sur le pin du bacille de Thuringe. C'est une lutte biologique. C'est une bactérie qui va être ingérée par les chenilles en même temps que les aiguilles de pin. Et elles vont s'empoisonner en consommant cette bactérie. Le danger, quand les chenilles se sentent attaquées, c'est qu'elles projettent une arme toxique. Ça se passe sur le sommet de leur échine. Ce qui est urticant sur la chenille, c'est pas les poils qu'on voit ici qui sont sur le côté. C'est des soies qui font entre 150 microns et 200 microns qu'elle a sur son dos. Ça se présente sous la forme d'un harpon creux qui contient une protéine toxique et c'est ça qui est responsable de l'urtication. Et la chenille a plusieurs millions de ces poils urticants sur le dos. Si l'on a un terrain allergique, il faut faire très attention. Dans les yeux, ça donne une conjonctivite qui va guérir avec un traitement anti-allergique, mais c'est vrai que c'est très gênant. J'ai vu, moi, parfois un enfant avec des oreilles qui avaient doublé de volume. Mais bon. Rarement gravissimes, les effets sont très désagréables pour les humains. Les animaux trop curieux sont plus en danger, eux, et pourraient même en mourir. Pour les chiens, c'est ennuyeux, parce qu'écrasé, il met le nez dedans, je vous dis, et il lèche, enfin bref. Voilà. Le veto m'a expliqué qu'il pouvait y avoir un risque de nécrose, alors de la truffe, mais surtout de la langue. Dans une ville balnéaire comme La Baule, le problème, c'est le grand nombre de maisons inhabitées tout au long de l'année. Car tout le monde devrait combattre les chenilles ensemble, mais la lutte n'est pas obligatoire. Là-haut, il reste encore des cocons visibles. Sans doute les chenilles doivent être descendues vu la couleur du cocon. Certains ont favorisé la présence de mésanges, à une 30aine d'euros le nichoir. Ces personnes se sont inscrites pour installer 2 nichoirs à mésanges qui sont exposés sud-sud-est. La municipalité apporte un soutien de 25% de la charge liée à la lutte. Pour une 30aine d'euros pièce aussi, les écopièges sont l'arme sans doute la plus efficace pour intercepter les chenilles. C'est un dispositif qu'on va installer sur l'arbre et qui va permettre de capter la procession quand elle va descendre. La collerette guide les larves vers un sac qui contient du terreau, où elles se croient arriver à bon port, mais vont en fait être détruites. Il s'agit d'éviter que les chenilles puissent trouver abri dans la terre pour la dernière étape de leur existence, car un couple de papillons engendre toute une colonie, soit au bas mot une fratrie de 70 chenilles. Les scientifiques réfléchissent même à planter des écrans de feuillus pour empêcher les papillons de reconnaître la silhouette des pins et d'aller s'y reproduire. Les pins ne s'en porteront que mieux car les chenilles peuvent les affaiblir. Et il s'agit aussi de protéger le paysage. Alors on l'a vu, pas facile de lutter contre certaines espèces invasives et au-delà des chenilles processionnaires, et la liste est longue. Simon Ricotier, quelles sont celles qui prolifèrent le plus en France ? Alors, la plus connue, c'est sans doute le frelon asiatique qui ravage les colonies d'abeilles un peu partout en France. Il est arrivé de Chine en bateau en 2004 et depuis, on a bien du mal à s'en débarrasser. On peut citer aussi le moustique tigre qui véhicule des maladies tropicales ou bien la perruche à collier. C'est une espèce invasive, elle est très présente en région parisienne. On l'accuse de prendre la place d'autres espèces et d'abîmer les arbres dans lesquels elle s'installe, sans compter les nuisances sonores. Il y a les jardiniers aussi qui se plaignent d'espèces invasives, notamment dans le sud. Oui, sur la côte d'Azur, ceux qui habitent là-bas le savent bien, les palmiers sont les victimes préférées des charançons rouges. À Nice, ils ont causé la perte de 14% de ces arbres depuis 2005. Et puis une autre espèce dont vous avez peut-être entendu parler, la pyrale du buis. C'est un petit papillon dont la chenille mange les feuilles et même l'écorce de certaines plantes, dont le buis.
Quand elle a terminé son repas, il ne reste souvent qu'un arbuste tout sec. Si j'ai ce genre d'espèce dans mon jardin, Simon, je fais comment pour m'en débarrasser? Alors on l'a vu dans le reportage, il existe des remèdes naturels à pulvériser sur les arbres. Pensez aussi à attirer des prédateurs comme les hérissons qui adorent les charançons. Pour ça, aidez-les à installer leur nid. Il leur faut un tas de bois, de feuilles mortes et de branchages. Puis un dernier conseil, signalez les espèces invasives que vous rencontrez. Vous pouvez le faire sur le site du Muséum d'histoire naturelle en envoyant une photo et en indiquant le lieu et la date d'observation. Si tout le monde s'y met, ça permettra de lutter plus efficacement contre ces espèces. Merci beaucoup pour ce dernier conseil, Simon.